Bonjour, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article qui se trouve sur le site journaldemontréal.com. Le titre de cet article est « Futurs parents, voici combien vous débourserez pour élever votre enfant ». Alors, on voit souvent et on entend souvent parler à quel point avoir un enfant coûte cher. De nombreux articles sont écrits à propos de ce sujet. Ce que je me demande est pourquoi le sujet d'avoir un enfant est abordé que sous l'aspect financier. Je soupçonne que le but est de décourager les gens à avoir des enfants. Alors, je vais vous lire l'article. Bon, ici dit, si vous avez déjà passé un peu de temps avec de nouveaux parents, il y a de fortes chances qu'on vous ait fait part des nuits écourtées et des nombreux petits moments de bonheur. L'aspect financier d'avoir un enfant est quant à lui un sujet qui semble moins prisé lors de ces discussions. Certes, la décision de devenir parent va bien au-delà des considérations pécuniaires, mais on ne peut omettre le fait que ce choix de vie a un coût important. Oui, le fait d'avoir un enfant change notre situation financière, comme le fait d'acquérir certains biens aussi affecte notre situation financière. Quand on pense à l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, l'achat de certains autres biens, tels que des roulottes, des motoneiges, des motos, tout ça, ça a des impacts financiers aussi. Alors, combien ça coûte-t-il d'élever un enfant? Puisqu'il pourrait être délicat de le demander directement aux parents de votre entourage, voici des éléments de réponse et quelques astuces pour économiser lors des premières années. Le budget parental moyen au Canada. La publication financière canadienne Money Sense a mené une analyse sur le coût d'élever un enfant jusqu'à sa majorité. Les estimations présentées ici ont été arrondies et sont en date de 2015 et ajustées à l'inflation. Coût total jusqu'à la maturité, 18 ans. 272 384 $. Moyenne annuelle, 14 336 $. Ce montant se divise ainsi par type de dépenses. Nourriture, 1 931 $. Coût additionnel de logement, 3 041 $. Frais de gardiennage, 4 443 $. Coût additionnel de transport, 2 308 $. Soins de santé, 274 $. Hygiène et soins personnels, 280 $. Loisirs et fournitures scolaires, 1122 $. Vêtements, 939 $. Notez bien que certaines dépenses, les couches par exemple, en viennent à disparaître avec le temps, tandis que d'autres, comme les fournitures scolaires, peuvent augmenter au fil des années. De plus, les choix de vie et l'accès aux services peuvent différer grandement en fonction des familles et de leur lieu de résidence. Aussi, gardez en tête que la perte de revenus due au congé parental est estimée à 21 135 $. Quant au coût d'épargne pour les études postsecondaires des enfants, ils peuvent s'élever à 16 800 $. Bon. Ici, cette partie-là, là où est-ce qu'on parle de la perte de revenus due au congé parental, qui est estimée à 21 135 $. Okay. Bon. Qu'est-ce que ça représente vraiment, 21 135 $? 21 135 $, c'est ce que quelqu'un peut gagner. Je ne sais pas si ce montant qui est présenté, c'est un montant net ou brut. Supposons que c'est un montant net. OK. 21 135 $, c'est un montant que ça peut prendre, je ne sais pas, moi, peut-être 5 ans pour qu'une personne puisse récupérer ce montant-là.
Disons que vous achetez une voiture au prix de 20 000 $. OK? Premièrement, une voiture, là, ça, on n'en parle pas souvent. Hein. On ne voit pas souvent des articles qui disent combien peut coûter une voiture durant une vie. Hein? Disons, si pendant 40 ans, vous utilisez une voiture, disons, vous changez votre voiture à tous les 5 ans, là, combien ça pourrait vous coûter en 40 ans? Ça, on n'en parle pas. Mais on parle de combien un enfant peut coûter sur 18 années. Bon. Ici, quand on parle du coût d'épargne pour les études postsecondaires, en tant que parent, vous n'êtes pas obligé de payer les études postsecondaires de vos enfants. Quand vos enfants vont être rendus à l'âge d'aller faire des études postsecondaires, vos enfants peuvent prendre un prêt et bourse et travailler aussi pour payer leurs études. Rien ne vous oblige en tant que parent de payer les études de vos enfants. Par exemple, moi, mes parents n'ont pas payé pour mes études postsecondaires. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé et j'ai pu payer mes études. J'ai pris un prêt pour mes études. Puis après avoir terminé mes études, j'étais en mesure de rembourser mon prêt après. C'est pas de la responsabilité de mes parents de payer mes études postsecondaires. Bon, comme tout à l'heure, je vous parlais de qu'est-ce que représente vraiment le coût d'une voiture. Ici, on va se rappeler que cet article nous mentionne que un enfant coûte qu'un enfant coûte jusqu'à la maturité 272 384 $. Okay? Pendant 18 ans, l'enfant va vous coûter en moyenne 272 384 $. Et le coût d'une voiture. Ici, je suis sur le site jeunesretraités.ca où est-ce qu'on parle du coût des voitures sur une quarantaine d'années en supposant que vous changez de véhicule à tous les 5 ans. À tous les 5 ans, vous achetez un véhicule neuf. Okay? Il y a différents modèles de voitures. Exemple, si on prend la première voiture, une camionnette, exemple Ford F-150, on peut voir que l'essence coûte 2 957, l'assurance 1410, permis et immatriculation 363, dépréciation et entretien 8 905 $, puis coût annuel 13 635 $. Puis le coût total sur 40 ans représente 2 722 $. Excusez-moi, représente 2 722 000 $. Okay. Puis, ça là, c'est beaucoup. Tandis qu'un enfant, élever un enfant pendant 18 ans, selon l'article qu'on a lu sur le site du Journal de Montréal, c'est 272 000 environ. Et que le fait de changer de voiture, d'avoir une camionnette, exemple Ford F-50, de changer cette voiture-là tous les 5 ans, d'en acheter une neuve, sur 40 ans, va vous coûter 2 722 000 $. À peu près 10 fois ce qu'il faut pour élever un enfant pendant 18 ans. La voiture, là, hein, à la fin de sa vie, là, après quelques années, la voiture, qu'est-ce qu'elle va vous rapporter, cette voiture-là? Elle va finir où, cette voiture? Elle va finir où? Dans la cour de ferraille. Comme on dit ici au Québec, dans la cour à scrap. Tandis que l'enfant là, que vous allez avoir, va vous apporter du bonheur. Oui, des moments de frustration, des moments d'apprentissage. Et ça, un enfant, la valeur d'un enfant est inestimable. Inestimable.